مشيحينو ينهيك هيلتينو كلهم يوتسيم لقراتو العزيز ربي داخل فيتو אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Shalom Aleichem mes enfants, que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Là vous allez écouter une très belle histoire. Très très belle histoire. L'histoire de Emouna. J'avais 32 ans, je venais de me marier. J'avais une belle-mère, un beau-père vivant. Grâce à Dieu, ma belle-mère, elle était là, alors je voyageais pour s'occuper de ma femme. Et un jour, je viens chez ma femme, un soir, je lui dis, Viviane, j'ai besoin de construire une yeshiva à Villeurbanne. Ou acheter, ou je peux pas être là sans rien faire. Elle me dit, mais tu es fou? Mais qui va venir étudier? Personne. Mais si tu sais, Lyon, c'est la mort, c'est Lyon. C'est les lions, ici. Ici, personne ne sait. Attends. Ici, il n'y a que des gens d'Algérie, de Tunisie, de Colombéchard, que là-bas, ils ont beaucoup d'émouna dans les tzadikim, mais l'étude de la Torah, il n'y a pas. Et c'est vrai, il n'y avait rien du tout. J'ai dit, écoute, la Torah, il faut la chercher. C'est pas elle de venir chez toi. Il faut la chercher. Alors eux, ils attendent que la Torah vienne vers eux, jamais elle va venir vers eux. Il faut qu'eux, ils vont la chercher. Alors moi, je vais construire quelque chose d'ici, et tu vas voir que, avec les deux dieux, ils vont venir la chercher. Bon. Elle m'a pris pour un fou. Elle m'a dit, mais si ça marche pas comme ça, bon, c'est pas grave. Je lui ai dit, écoute, Viviane, moi, je me suis bien cherché, j'ai trouvé un endroit, et puis je me suis dit que je vais l'acheter. À cette époque, j'avais à peine un peu d'argent. J'avais pas toute la totalité de l'argent. Mon argent était à la banque. J'avais peut-être quelques milliers de francs de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore les euros. On parlait des francs. Bon, voilà, et je trouve quelque chose qui coûtait, à l'époque, 900 000, presque 900 000 francs. Un peu moins d'1 million de francs de l'époque. Donc, cette somme-là, d'où je vais la voir? Et puis, il y avait un autre juif sur la même affaire. Donc, j'ai dit à ce juif-là, tu sais, je sais que toi tu es avant moi, mais moi je suis un rêveur. Si j'achète, je vais faire là un mikvé, je vais faire, et après tu vois cet immeuble, je vais l'acheter. Il m'a pris pour un fou. Il m'a dit, écoute-moi, c'est pas peut-être qu'un autre, il prend l'affaire parce que l'affaire me plaît, et je l'ai vu avant toi, Rabbi David. Alors, on se donne demain rendez-vous chez Maître Benaïm, demain à 2h. Si vous êtes là-bas le premier, elle est à vous. Vous n'êtes pas là-bas le premier, c'est moi qui vais la prendre. Je lui dis, it's a deal, c'est bien. Le soir là-bas, j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Je rêvais. Je dis, comment je vais faire? Et j'appelais tous les gens que je connaissais. Et je trouve pas. Chacun me disait, Rabbi David, c'est dur. En 2 mots, j'avais que 10 000 francs, j'avais rien du tout. Donc, j'avais besoin vraiment, j'avais 100 000 francs, j'avais besoin d'1 million de nouveaux francs de l'époque. Et puis, j'avais pas à dormir, et le soir, je parlais tout seul, et je fumais, une cigarette après l'autre, et je voyais que le temps, il presse, il passe. Ma femme, elle m'entend parler, elle me dit, tu parles avec qui? Je dis, non, je parle avec le bon Dieu. Mais David, tu es fou. Mais depuis que j'ai vu cet immeuble-là, cette vie-là, je lui dis, écoute-moi, c'est dommage. Bon, je dis, Viviane, tu dors, moi, laisse-moi prier à Hachem, peut-être, j'ai peur de rater une seconde que Hachem peut écouter ma prière. Et j'ai dit à Hachem, investis sur moi, tu vas voir, je vais être le premier à faire une yeshiva à Lyon, et de cette yeshiva, je vais ouvrir beaucoup de yeshivot dans le monde entier, tu vas voir, je vais changer Lyon, et j'étais un rêveur, je rêvais. Bon, il y a le téléphone qui sonne, il y a une femme qui m'appelle, elle me dit, rapidement, je m'excuse, j'arrive pas à dormir, et je lui dis, ça tombe très bien, moi aussi j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Rabbi David, j'ai une affaire, et je sais pas comment faire pour la vendre, et vraiment, je lui dis, madame, que Dieu fasse, combien tu veux la vendre? C'est une affaire qui peut coûter 10, 15, 20 millions
de nouveaux francs. Bah, très bien. Moi, dans ma tête, j'ai dit, c'est rien que j'avais 1 million, j'achète cette yeshiva et je vais faire un marketing pour le bon Dieu. Bon, j'ai dit, si Dieu veut, que Dieu t'aide. Il y a un monsieur qui m'appelle encore, vers 4 heures du matin. Rabbi David, ça va, ce monsieur, il est riche, jamais il m'a appelé. Je dis, j'arrive plus pas à dormir. Je dis, finalement, ce soir-là, il y a 3 personnes qui n'arrivent pas à dormir. Moi, toi et une femme. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté l'histoire. Je dis, moi, j'arrive pas à dormir parce que j'ai un problème personnel. Cette femme, voilà. Et toi? Il dit, Rabbi David, je suis intéressé par cette affaire. Tu peux me la présenter? Voilà son téléphone, je vais l'appeler. Et après, tu l'appelles et arrangez-vous. 1 heure plus tard, les deux, ils m'appellent. On veut venir chez toi. On veut signer pour moi, je vends l'affaire, lui, il l'achète, et voilà. On va aller à la banque, papa. J'étais content pour eux. Dans ma tête, j'ai dit, voilà, j'ai fait une belle mitzvah, mais moi, je suis toujours dans mon problème. Ce monsieur X là, il va arriver. Dans 2 heures, il va acheter, et moi, j'ai rien du tout. Mes amis, le miracle, il arrive. Les 2 personnes qui arrivent, chacun, il m'a donné une somme d'argent. J'ai compté ce qu'ils m'ont donné. Il y avait exactement 900 000 nouveaux francs. Ça veut dire que j'ai eu le million de nouveaux francs avec lesquels j'ai acheté la yeshiva. Donc, j'ai couru avec les 2 personnes qui étaient avec moi, M. Benichou et M. Benamou. On arrive chez chez Maître Benaïm, et voilà, Maître Benaïm, je vais avec mon chéquier. Voilà, Maître Benaïm, le monsieur là-bas qui voulait acheter, il m'a vu, il m'a fait un grand sourire, il m'a dit, comment tu as fait? Je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, alors moi aussi, je vais t'ajouter un peu d'argent. Et c'est avec ça qu'on a commencé les travaux. Et voilà, vous connaissez tous la yeshiva de Lyon. C'est Rabbi Raphaël qui l'a su aujourd'hui. Que le bon Dieu vous protège. Amen, Karason. De là, vous voyez, c'est quoi l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu? Vous avez, ça veut dire, Putshaat Hashem Keref Ayin. Tu pries à Akadosh Baruch Hu et tu te concentres dans la prière à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il t'aide. L'impossible est devenu possible. Et grâce à cette yeshiva de Lyon, aujourd'hui, il y a des dizaines de yeshivot, grâce à Dieu, qui sont ouverts. Et voilà. Que le bon Dieu protège. Je vous souhaite une bonne journée. Amen. وقف لنا زين